Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine à InfoCam. Un entretien avec le maire de Rivière-Ouelle sur le budget et les priorités pour l'année 2014, les journées de la persévérance scolaire, la campagne de sensibilisation à l'accident vasculaire cérébral, le concours oratoire pain chaud au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et finalement le Festival jeunesse de Saint-Pascal. Bienvenue à votre bulletin local et régional InfoCam. Commençons l'émission avec un entretien avec Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle, qui nous présente ses priorités et son budget pour l'année 2014. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des citoyens, des contribuables de Rivière-Ouelle devraient voir une légère diminution de taxes. Ce qu'on a fait, on a augmenté les taxes foncières de 1,5 %. Mais on a tout diminué les taxes de service en particulier pour les gens qui sont sur l'aqueduc et les coûts municipaux étaient passablement élevés. Donc, on a réussi à les baisser. C'était difficile de produire un budget. Un des impacts négatifs qu'on a eu, c'est l'impact de la TVQ qui nous a frappé de 50 000 $. Donc, c'est une diminution, un impact net négatif sur notre budget. Par ailleurs, ce qui nous a aidé, c'est l'augmentation de richesse foncière d'à peu près 3,6 millions entre 2012 et 2013, donc qui nous apporte automatiquement des revenus additionnels. Puis on parle d'une vraie augmentation de richesse foncière qui est reliée comme ça à des rénovations, des nouvelles constructions, et non pas simplement une réévaluation. La réévaluation, en fait, va se faire pour l'année 2015. Donc, c'est des bonnes nouvelles, je pense, pour les citoyens de Rivière-Ouelle. Et qu'est-ce qui s'en vient comme priorité pour 2014 à la municipalité de Rivière-Ouelle? Nous, on veut continuer à travailler fort sur le vrai développement. Il y a un projet de développement de 60 nouveaux terrains à la pointe nord-est de Rivière-Ouelle, la pointe qui donne sur Saint-Denis. Et présentement, on a une demande auprès de la CPTAQ pour finaliser le chemin d'accès de 1,3 km qui part du chemin de la Petite-Anse. Et on espère avoir une réponse très prochainement. Et au niveau de l'Église, est-ce qu'il va y avoir de l'évolution? Au niveau de l'Église, c'est un beau défi. C'est un défi qui occupe pas seulement la municipalité. On parle d'un projet de transformation. Comme on sait, c'est que l'Église, présentement, comme d'autres églises du Kamouraska, est peu utilisée, d'autres églises du Québec. Donc, l'idée, c'est de trouver des nouveaux usages et la municipalité participe à cette recherche-là. L'idée d'une salle communautaire existe, mais c'est encore trop prématuré pour dire le projet exact comme ça qui va être avancé par la communauté. Et au niveau de la Rivière-Ouelle, qu'est-ce qui arrive pour les éboulements? La Rivière-Ouelle, c'est toujours un peu un problème. C'est qu'on a travaillé avec des ingénieurs comme ça pour développer une solution alternative. Essentiellement, on parle du chemin du sud de la rivière. Donc, on parle de tasser la route et de refaire comme ça sur le côté de la rivière. Et comme on a eu un décret pour cet ouvrage-là, en vertu duquel la Sécurité civile va nous rembourser 80 %, ils doivent approuver les travaux. Donc, on attend présentement l'approbation des travaux de la Sécurité civile. Et au niveau touristique, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux projets qui vont s'en venir pour l'été prochain? Il y a toujours on a un mini-projet de piste cyclable qu'on veut faire à Rivière-Ouelle. Aussi, un projet qui pourrait intéresser les touristes, c'est qu'on a un projet de généalogie présentement. C'est comme on le sait, comme ça, Rivière-Ouelle date de 1672. Et présentement, c'est qu'on veut mieux documenter la généalogie des cinq familles originales. Donc, c'est quelque chose qui devrait intéresser les touristes qui viennent à Rivière-Ouelle. Les journées de la persévérance scolaire démontrent combien il est important de soutenir les élèves contre le décrochage. Voici les détails avec Monique Vizina. Donc, les journées de la persévérance scolaire se passent à la grandeur du Québec, dans l'ensemble des commissions scolaires du Québec et dans l'ensemble des régions du Québec. Parce que les journées de la persévérance scolaire, ça s'adresse non seulement aux scolaires, mais aussi à l'ensemble de la communauté. Donc, pour nous, comme commission scolaire, on est à la 4e année
où on participe, comme les autres régions du Québec et les autres commissions scolaires, à ces journées-là, qui se situent toujours en février, dans lesquelles on retrouve la journée du 14 février. Donc, c'est des journées où on a l'engagement, donc, à faire en sorte de mettre en place des activités, des moments de réflexion aussi, pour permettre aux jeunes de s'exprimer, mais pour permettre aussi aux adultes qui accompagnent les jeunes de pouvoir lancer des messages d'accompagnement, des messages de poursuite, de persévérance, aussi de créer des moments aussi de réflexion avec les jeunes et les adultes qui les accompagnent. Et quel genre d'activité vous proposez? Bon, cette année, on propose d'abord et avant tout la première activité qui est la même dans l'ensemble du Québec, c'est la remise des épinglettes. Donc, la remise des épinglettes avec le petit ruban vert et blanc, donc qui représente la persévérance scolaire. Cette année, on le remet aux élèves de 3e secondaire, de toutes nos écoles secondaires. Pourquoi 3e secondaire? C'est que lorsqu'on fait l'analyse des résultats de nos élèves, lorsqu'on fait l'analyse du taux de décrochage, on s'est rendu compte à travers les dernières années que c'est le moment dans la vie des jeunes où on a le goût un petit peu plus d'abandonner, c'est en 3e secondaire, autant les garçons que les filles. Donc, on s'est dit, c'est peut-être un moment aussi pour leur rappeler que c'est important qu'ils restent à l'école, donc qu'ils soient présents. Et on a décidé aussi au niveau du primaire, parce qu'il faut travailler aussi un petit peu en intervention précoce, on les donne cette année à tous les groupes où on retrouve des élèves de 5e année du primaire, dans toutes les écoles primaires de la commission scolaire. Et à cette activité-là de remise d'épinglettes, les enseignants sont amenés à faire un échange avec les jeunes. Donc, une activité d'échange, de partage sur différentes thématiques comme qu'est-ce que je rêve un jour de faire comme métier ou comme profession, qu'est-ce qui m'encourage à poursuivre mes études, est-ce qu'il y a des personnes dans mon entourage à qui je fais plus confiance, qui peuvent m'aider. Donc, il y a différentes thématiques qu'on peut aborder avec les jeunes. Et qu'est-ce qu'on retrouvait aujourd'hui spécialement comme activité? Aujourd'hui, c'est une autre de nos activités qui touche le 4e secondaire. L'activité, bien, nous, l'intention, c'était de choisir des élèves de 4e secondaire qui, normalement, sont un peu plus campés dans leur choix, donc de pouvoir poursuivre. Donc, on a décidé de mettre en place cette année, avec les agents de liaison Cosmos du secteur du Kamouraska, Rivière-du-Loup, la fameuse carte postale pour encourager le jeune. Donc, le jeune qui est son propre héros. Donc, c'est important qu'il puisse poursuivre puis qu'il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, on a demandé aux élèves de 4e secondaire de lancer un message. Un message qui peut être un message d'encouragement, un message pour dire aux jeunes, bien, lâche pas, t'es capable, vas-y, t'es bon. Ça peut être un message aussi simplement à partir de nos propres expériences en disant, bien, moi, je suis rendue en 4e secondaire, je me suis rendu compte que si j'étudiais, je m'investissais un peu plus dans mon travail scolaire, bien, ça donne des résultats. Et où il y a encore de dire qu'il y a des personnes dans mon entourage qui m'ont accompagnée, puis il faut faire confiance aux jeunes. Donc, le message, il est libre aux jeunes de 4e secondaire et la carte postale va être remise à des élèves de 1e secondaire. Et ça se passe dans les écoles secondaires du territoire de la commission scolaire. À cette carte postale-là, qui est faite par les jeunes de façon concrète, on a associé aussi les parents. Donc, les parents pourront aller compléter sur le site de la commission scolaire une carte virtuelle qu'ils peuvent envoyer à leur enfant, à un jeune qu'ils connaissent, à un neveu, à une nièce. Un grand-papa, une grand-maman pourrait aussi l'envoyer à un petit enfant. Si j'ai pas d'enfant, je peux l'envoyer à un petit garçon qui passe le journal pour lui dire « Je te remercie, merci d'être là, de m'apporter le journal chaque matin. » Donc, c'est des petits messages d'encouragement simples. Et ça, c'est une première cette année. On le lance sur le site de la commission scolaire. Il y a des messages aussi pour les parents. Il y a des communiqués aussi qui vont s'adresser aux parents pour les informer un petit peu du style d'activité. Parce que c'est pas juste une semaine. C'est aussi tout au long d'une année scolaire qu'il y a des messages d'encouragement et d'espoir qu'il ne faut jamais lâcher. On a aussi une de nos grosses activités, c'est le concours. Ça fait 4 ans, donc on lance un concours durant la semaine de la persévérance. Cette année, le concours, il y a 2 types de concours. Il y a un concours pour les tout-petits, donc du préscolaire et du premier cycle du primaire. C'est un concours de dessin. Le concours de dessin, c'est le concours « Merci d'être là pour moi ». C'est de faire un dessin qui représente une personne de mon entourage que j'apprécie puis à qui je veux dire merci. Donc, ils vont nous transmettre les dessins. Le deuxième concours, c'est le concours Tape là-dedans. C'est un concours de sondage en ligne où les jeunes vont être appelés à aller répondre en ligne sur le site de la commission scolaire à un questionnaire. Donc, il y a différentes questions qui vont nous permettre d'aller voir un petit peu leur perception sur certaines vérités, juste pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Et on leur demande aussi leur opinion sur plus tard qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi le type de métier, de profession qu'ils aimeraient, dont ils rêveraient.
Fait que ça couvre un petit peu l'ensemble des activités structurées par la commission scolaire. On a aussi mis en place notre site Web cette année qu'on a revisité et qu'on a réaménagé pour les Journées de la persévérance. Ça va être un site qui va demeurer permanent. Donc, qu'on va alimenter en continu tout au long de l'année et l'année prochaine également. L'Association AGVA-TCC du Bas-Saint-Laurent organise une campagne de sensibilisation à l'accident vasculaire cérébral pendant tout le mois de février. En fait, on va aller à 4 endroits. Nous, le bureau de AGVA-TCC à Rivière-du-Loup couvre tout le cas RTB. Donc, on va aller à Rivière-du-Loup, dans les Basques et dans le Témiscouata, donner des sensibilisations dans le but justement d'informer la population à l'AVC et de les sensibiliser à ce que c'est exactement, comment on prévient ça. Ensuite, il y a une vidéo, on présente en fait le match de la vie qui passait autrefois à la télévision avec une de nos membres qui était fondatrice de l'Association québécoise de l'aphasie à cette époque-là, qui existe encore. Donc, il y a eu un reportage fait par le match de la vie à une certaine époque. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Et puis ensuite, il y a une personne de notre association qui vient témoigner, voilà, qui vient témoigner de son expérience quand elle a fait son AVC, c'est comment ça s'est passé, ça a été quoi sa réadaptation, les séquelles avec lesquelles elle doit vivre, puis tout ça. Justement, quelles conséquences peut avoir sur nous un AVC? Ça peut être plusieurs conséquences. En fait, l'AVC, ça touche une zone du cerveau dépendant la zone qui est touchée. Donc, si on parle, par exemple, des personnes aphasiques, l'aphasie, c'est lorsque la zone du cerveau qui dirige le langage dans le cerveau est touchée. Donc, l'AVC se passe dans une certaine zone en particulier du cerveau. À ce moment-là, les personnes vont devenir aphasiques à divers degrés, vont avoir de la difficulté à comprendre ou à s'exprimer, ou les deux. Donc, ça touche vraiment la parole. Les personnes vont avoir de la difficulté à parler, à dire leurs choses. Fait que... Puis l'aphasie, en fait, c'est une conséquence d'un AVC. Mais l'aphasie, il ne faut pas penser que les gens ne comprennent pas ou que c'est une certaine déficience. Ils sont capables de formuler leurs phrases dans leur tête, mais ils sont comme pas capables de les exprimer. C'est la connexion qui se fait pas entre les deux, donc ils sont pas capables de dire leurs choses, tout simplement. Mais souvent, ils ont leurs phrases déjà dans leur tête, là. Et justement, comment on peut prévenir un AVC? Est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir ce genre de maladie-là? Bien, l'AVC touche une bonne partie de la population. Donc, il y a 50 000 personnes qui vont faire un AVC au Canada et c'est la 3e cause de décès au Canada. Donc, l'AVC touche plusieurs personnes. On peut prévenir l'AVC en ayant une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, éviter le tabagisme, faire de l'exercice physique. C'est un peu la même chose que pour les crises cardiaques, là. Pourquoi c'est important de faire une campagne de sensibilisation? En fait, c'est important parce que les gens peuvent rencontrer une personne qui est sur le point de faire un AVC. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment on reconnaît ça. Donc, il y a 3 façons, en fait, de reconnaître des trucs un peu, de demander à la personne de lever ses bras, de dire une courte phrase. Donc, si la personne est en train de faire un AVC, on va se rendre compte qu'elle n'est pas capable de dire une courte phrase. C'est vraiment parce que là, il y a un moment de perte de conscience un peu et de sourire. Si la personne n'est pas capable de faire ces gestes-là, elle est en train de faire un AVC. À ce moment-là, chaque minute compte. Parce qu'une personne qui fait un AVC, plus on attend qu'elle soit retrouvée, qu'elle soit prise en charge médicalement, plus les séquelles vont être graves. Donc, aussitôt qu'on voit que cette personne-là ne répond pas à ces questions, à ces petits gestes-là, il faut immédiatement contacter le 911. Depuis maintenant 144 ans, le concours oratoire Pinchot a su perdurer dans le temps. Un concours qui, au fil des ans, a pris de nombreuses formes, mais qui a toujours sa place au Collège Sainte-Anne de la Pocatière. Le concours oratoire Pinchot est un concours obligatoire. Tous les élèves de 1 à 5 doivent présenter un texte de leur choix. Alors, ils doivent le faire en classe, devant leurs confrères, consoeurs. Et les finalistes, donc, on choisit par classe un certain nombre de finalistes qui vont le faire devant tout le degré. Et il y a quatre prix d'attribuer par des juges qui sont sélectionnés par les enseignants de français.
Et parlez-nous un peu de l'historique du concours oratoire Pinchot. Oui, en fait, ça fait très longtemps, en 1870 environ, il y a eu la fondation d'une société qui s'appelait la Société Pinchot, qui avait comme vocation, on voulait surtout stimuler là, les élèves, les motiver là, dans leurs études. Et le but de cette société-là était surtout de privilégier un art oratoire, un bel art oratoire. Donc, on voulait bonifier là, cette aptitude-là. Le concours a pris différentes formes là, au cours des années. Il y a eu des hauts et des bas. Au départ, là, bon, des fois, il y avait de la musique associée à ça, du théâtre, etc. Et c'était surtout des joutes oratoires, là, ce que j'ai pu lire là, au début. Mais il y a eu une période entre 68 là, et 89. Là, ça a été pas mal abandonné. On ne trouve pas d'archives de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ça avait été pas mal abandonné. Et en 90, grâce à la Fondation Bouchard, qui a comme vocation d'aider les élèves, de les motiver là, dans leur cheminement scolaire, ils ont investi du temps et de l'argent dans ce concours-là et ont aidé à raviver un peu là, ce concours-là. Et à partir de ce moment-là, depuis là, c'est ça, 1990, c'est vraiment sous la forme de présenter un texte. Donc, de communiquer un texte qui existe déjà ou parfois certains élèves osent là, écrire leur texte. Et ça a toujours gardé cette forme-là là, depuis 1990. Et qu'est-ce que ça apporte aux élèves de participer à ce genre de concours-là? Je pense que la première chose, c'est la fierté. De réussir à faire ça, même si on dit, cette génération-ci, c'est des élèves, c'est des jeunes là, qui sont habiles en communication et tout ça, même s'ils sont habiles en communication, qui sont très habiles avec les outils de communication, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas gênés ou que ça ne demande pas un certain effort. Donc, juste le fait de passer par-dessus sa gêne, d'apprendre un texte, c'est déjà beaucoup. Donc, il y a vraiment la fierté, l'estime de soi. Et tout le monde est obligé de passer aussi. Donc, je pense que ce serait surtout la fierté. Puis, évidemment, les gagnants, bien, veulent pas, ils se valorisent là-dedans. Et les autres élèves aussi aiment bien entendre, là, en finale, tous les élèves du même degré assistent aux présentations. Ils aiment beaucoup ça, en général, là. Est-ce qu'il y a un peu de compétition entre eux? Je dirais que oui, à certains, quand on fait le choix là, des finalistes, des fois, c'est des choix déchirants. La plupart du temps, on demande toujours les coups de cœur aux élèves. Pour choisir les finalistes, c'est l'enseignant qui a le dernier mot, mais on tient compte quand même habituellement pas mal du choix des élèves. Et c'est sûr que ça peut arriver qu'il y a une certaine compétition, mais je dirais une saine compétition. Et en terminant, parlez-nous des prix. Qu'est-ce que les élèves reçoivent? Oui, alors le premier prix pour chaque niveau est de 100 $, le deuxième 75 et troisième et quatrième prix 50 $, et c'est remis à la soirée de prix de fin d'année en juin. Et le gagnant de chaque niveau, il y a un trophée qu'on appelle le trophée Pinchot, et on a tous les gagnants là, depuis 90. Là. On a la première place de chaque niveau, leur nom est gravé sur le fameux trophée Pinchot. Tout d'abord, parle-nous de ton texte. Pourquoi tu as décidé de l'écrire toi-même? J'ai décidé de l'écrire justement parce que je ne trouvais pas d'inspiration pour ma Pinchot. Donc, j'ai décidé de parler de toutes les étapes pour trouver une Pinchot, ce qui est difficile, à quel point parfois on n'a pas d'inspiration ou on a beau chercher dans les livres et on ne trouve rien. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir gagné ce concours-là? Bien, je suis surtout fière parce que c'est quelque chose où tous les élèves de l'école participent. Il y en a 5 qui sont choisis, un dans chaque niveau. Donc, c'est quand même une petite fierté de gagner, dans le fond. Ouais. Et est-ce que tu trouves que ce genre de concours-là t'aide à gagner de l'assurance, de la confiance en soi? Oui, parce que ben c'est devant tout le monde, c'est devant ta classe, donc il faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu te lances. Il faut que tu apprennes à contrôler aussi ta gêne. Moi, ça m'a beaucoup améliorée. Je me rappelle, je me rappelle en secondaire 1,
j'avais beaucoup plus de difficultés, puis j'avais réussi à passer au travers de ça, donc ça prend du courage, ouais. Le Festival Jeunesse de Saint-Pascal aura lieu du 3 au 7 mars prochain. Voici les détails de la programmation avec Karine Bussière, directrice adjointe au service des loisirs de Saint-Pascal. La programmation du festival se trouve en 2 temps. Le premier temps, c'est qu'on a des prises en charge avec les enfants le lundi et le vendredi. Donc, c'est des journées complètes d'animation. Et la deuxième portion, qui est plus parents-enfants un petit peu, se trouve être le mardi, mercredi et jeudi, où là, c'est plus des ateliers sporadiques ici et là. Donc, on a des activités. Si on y va avec les prises en charge, le lundi, on a le cinéma et la piscine à la Pocatière. Et le vendredi, ça se trouve être des activités un petit peu plus ici au centre communautaire. Le matin, on accueille Fermazou. Fermazou, c'est une activité où la personne apporte des instruments de musique qui viennent un petit peu partout dans le monde, surtout des percussions. Les enfants vont pouvoir jouer avec, on va pouvoir monter un petit spectacle. Et en deuxième temps, ce matin-là, on reçoit aussi des petites bestioles. De là, le Fermazou, où là, on apporte vraiment des serpents, des tarentules, des hérissons, des oiseaux. Puis là, les enfants peuvent les prendre et leur toucher, tout ça. Et dans l'après-midi, on reçoit un spectacle qui s'appelle Le Royaume du placard. Grosso modo, pour les 2 journées de prise en charge, ça ressemble à ça. Pour les autres activités dans la semaine, on a des activités, entre autres, on a une demi-journée filles, si on veut, là, où on a un atelier avec une esthéticienne professionnelle qui vient pour faire des petites manucures et du maquillage, des petits trucs. Donc, c'est une belle activité mère-fille. Et par la suite, comme deuxième portion, on a une brochette coquette qu'on appelle, où on fait des brochettes de bonbons. Donc, ça, c'est notre après-midi de filles. On a le trio sportif, bien entendu, là, comme à chaque année, qui revient. C'est des sports au gymnase de l'école secondaire. On a un atelier de toutou, où on fabrique un toutou, en fait. Et il y a une légende avant ça et tout ça, là, donc c'est vraiment féerique. Ensuite, on a aussi, le curling familial, bien entendu, qui est fait avec le club de curling de Saint-Pascal, où c'est vraiment de l'initiation. Fait qu'on vient comme démystifier un petit peu le sport. C'est pas quelque chose que tout le monde a la chance d'expérimenter. Fait que nous, on ouvre la patinoire pour le curling le jeudi matin. On a aussi des ateliers des petits débrouillards. On a 2 groupes, un groupe 5-7 ans et un groupe 8-12 ans. C'est des ateliers de chimie où les enfants vont vraiment expérimenter, vont vraiment voir des choses extraordinaires. Par la suite, on a aussi du patinage libre, bien entendu, du hockey libre le vendredi, le bain libre qui est aussi le lundi, en même temps que la sortie à la Pocatière. On a décidé d'ouvrir la piscine, si on veut, aux autres citoyens là, de Saint-Pascal. Et est-ce que ça s'adresse seulement aux élèves et enfants de Saint-Pascal? Non. En fait, la promotion se fait aussi dans des municipalités avoisinantes. Donc, c'est sûr qu'on a des gens là, qui peuvent venir de Saint-Bruno ou de Saint-Denis ou quoi que ce soit. C'est parents-enfants aussi. C'est très intergénérationnel. Fait que si on a un enfant de Saint-Pascal qui se fait garder, je sais pas, dans une municipalité à côté, mais il peut venir quand même avec grand-papa, grand-maman, là, même s'ils ne sont pas citoyens de Saint-Pascal. Là. Et j'imagine qu'il y a des coûts à ces activités-là? Oui, tout à fait. Il y a des coûts. Je vous dirais que c'est quand même des coûts qui sont assez raisonnables. Si on parle des prises en charge du lundi et du vendredi, on parle d'environ 16 $ par enfant par jour. Ça inclut les sorties et l'animation des animateurs et tout ça. Quand on va plus dans les activités à la pièce, si on veut, je vous dirais que ça tourne entre 2 et 8 $ de l'activité par enfant. Et cette année, ce qui est une autre nouveauté, on a le Brio Trio qu'on appelle, où les enfants, parmi un choix d'activités, en choisissent 3. Et ça leur coûte seulement 20 $ au lieu de leur en coûter 24, mettons. Donc, c'est un petit spécial 2014. Et si on veut avoir plus d'informations, est-ce que vous avez fait des dépliants? Est-ce qu'il y a un site Internet où on peut avoir plus d'informations? Mm-hmm, tout à fait. Le dépliant est sorti déjà depuis le 12 février. Il a été distribué dans les écoles primaires, entre autres de Saint-Pascal, mais également des municipalités avoisinantes. Il a été distribué aussi à l'école secondaire Chanoine-Baudet. Il est disponible à la Maison des jeunes ainsi qu'à la bibliothèque. Si toutefois, là, il n'y en a plus en circulation ou quoi que ce soit, c'est possible
d'aller consulter la programmation là, sur le site Internet de la Ville de Saint-Pascal au www.ville-saint-pascal en un seul mot.com. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut s'inscrire et consulter la programmation. Cette semaine, à la Chronique Cinéma, on s'en va du côté des films pour enfants avec Lego, la grande aventure. Lego, la grande aventure, version française de Lego the Movie, c'est écrit et réalisé par Phil Lord et Christopher Miller. C'est bien entendu un film d'animation. Emmett est un banal ouvrier dans une ville réglée au quart de tour par une corporation aux intentions diaboliques. Lorsqu'Emmett découvre une relique qui peut sauver l'humanité, il devient le Lego le plus recherché. Il va rencontrer Rebelle et Vitruvius qui vont l'aider, mais aussi lui faire réaliser qu'il est l'élu. Lego, la grande aventure est un film coloré et rempli de bonnes idées. La compagnie d'animation Animal Logic a fait un travail remarquable dans l'animation. C'est pas du stop motion, c'est de l'animation CGI, mais on n'y voit que du feu tellement que c'est bien fait et bien léché. Les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller, qui sont responsables des films 21 Jump Street et Il pleut des hamburgers, offrent ici une réalisation vivante et énergique. Mention spéciale aussi au directeur photo Pablo Pastide. L'humour du film va toucher autant les jeunes que les moins jeunes. Il y a plusieurs références aux classiques du 7e art, notamment La Guerre des étoiles, Le bon, la brute et le truand, Batman et même La Matrice. Les décors, les univers, même les scènes d'action sont très créatives et le rythme du film est assez déjanté. Mais ça se corse dans le dernier tiers du film. Le dernier tiers du film prend un tournant qui casse complètement le rythme fou du film. C'est pas une mauvaise idée, c'est vraiment le film se fait en raison de ce dernier tiers-là. C'est une bonne idée, c'est même un passage obligé, mais ça casse vraiment la finale, le grand combat du final du film. Aussi, les scénaristes avaient beaucoup d'idées pour ce film-là, il s'apparaît, et ils ont décidé de tout mettre. Ce qui parfois cause un peu un problème, on se perd un petit peu dans cette overdose de Lego-là, mais c'est un film qui va se réécouter assez facilement. C'est un film qui est très divertissant, qui est amusant, rempli de bons gags, rempli de bonnes idées, que je vous conseille d'aller voir ici au cinéma, le scénario en 3D. Et je donne à Lego, la grande aventure, un 8 sur 10. Du côté des sports, dans la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux, une seule partie s'est disputée en fin de semaine. Soit le 16 février, la Pocatière qui visitait Saint-Damien a perdu au compte de 2-3. C'est ainsi que se termine votre bulletin local et régional InfoCam. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@tvck.org et par Internet au www.tvck.org.